Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la Chronique du Doc et aujourd'hui on va parler régime. C'est un thème que vous aimez bien et actuellement, avec l'arrivée de l'été, on voit fleurir dans les magazines de nombreux régimes miracles, le régime des stars, le régime d'un tel, le régime ceci, le régime cela, et vous allez voir que bien souvent, ce sont des régimes qui ne fonctionnent pas ou alors ils ne fonctionnent qu'à très court terme et ils peuvent ensuite engendrer des problèmes et notamment favoriser la reprise du poids. Et vous allez voir peut-être pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à perdre du poids et pourquoi vous reprenez les kilos perdus génériques. Avec l'arrivée de l'été, on peut voir que les régimes fleurissent sur internet, sur les magazines, et en faisant de rapides recherches, on voit qu'il y a de nombreux régimes plus ou moins efficaces, plus ou moins populaires, qui permettent de perdre, selon les magazines, selon les couvertures, de nombreux kilos, et ça de façon très rapide. C'est un peu comme pour nous les mecs, il y a marqué prenez 3 cm de tour de bras en un mois, faites apparaître vos abdos. Et bien là c'est la même chose mais version régime, perdez jusqu'à 4-5 kilos parfois, on te dit même en une semaine, donc des choses... Bon, on va voir est-ce que c'est possible ou pas et surtout est-ce que ça marche, mais c'est vrai qu'il y a de nombreux régimes plus ou moins dangereux, plus ou moins efficaces et donc dans cette vidéo, je vais en passer certains en revue pour essayer de voir est-ce que ça peut vraiment marcher et surtout pour essayer de vous donner des conseils parce que je reçois pas mal de messages privés de gens qui me demandent justement est-ce que j'ai pas des avis, des conseils et qui m'expliquent un petit peu leur situation. Donc on va voir dans cette vidéo et j'ai sélectionné quelques régimes et je dois dire que c'est pas très difficile, il suffit de cliquer sur un régime et puis ensuite de fil en aiguille on a à peu près un aperçu de nombreux régimes. Et je vais commencer par le premier, celui qui m'a fait, je suis désolé, le plus rire, c'est celui qui nous propose de perdre du poids en fonction de l'astrologie. Alors il y a des régimes plus ou moins farfelus et d'ailleurs justement l'article commence et il nous dit voilà, je vous l'accorde, on pourrait penser que le lien entre l'astrologie et la perte de poids peut paraître un petit peu flou. Le problème c'est qu'à la fin de l'article on n'est toujours pas plus renseigné sur le lien entre l'astrologie et le régime. Mais finalement, parfois, il peut quand même y avoir de bons conseils. Mais là, dans ce régime, qu'est-ce que ça nous propose? Eh bien, ça nous propose en gros d'attendre que les planètes soient alignées dans des zones favorables pour pouvoir perdre du poids. Sous-entendu, quand telle ou telle planète serait dans tel alignement, eh bien, ce serait plus favorable pour perdre ou pour prendre du poids. Jusque-là, on peut se dire, bon, pourquoi pas, après tout, s'il y a des gens qui pensent que ça peut fonctionner, pourquoi pas. Mais le problème, c'est quand on te donne des conseils, et notamment ce conseil que je trouve vraiment le plus bizarre, qui nous dit, voilà, alors, quelle est la bonne période pour commencer un régime? Eh bien, il faut se baser sur les éclipses. C'est un phénomène qui n'arrive que tous les 6 mois et qui est synonyme de changement et d'opportunité. Donc, si tu commences à dire aux gens, basez-vous sur les éclipses et commencez dans 6 mois, franchement, on n'est pas rendu. Déjà que les gens ont un peu du mal à commencer avec la motivation, on sait que c'est ce qui peut faire défaut dans un régime. Si en plus on dit dans 6 mois, et d'ailleurs, moi, personnellement, je vais peut-être suivre ce conseil à ma préparation pour l'Olympia. Elle va démarrer dans 6 mois. Mais bon, vous imaginez, admettons, dans mon cas, moi, à l'hôpital, il y a des gens qui ont envie de faire des changements, par exemple pour des maladies. Typiquement, c'est l'infarctus chez la personne en surpoids qui fume et qui a une mauvaise hygiène de vie. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu vas lui dire, ah non, attends, toi t'es motivé pour changer, mais ne commence pas tout de suite, là c'est pas encore l'éclipse, la prochaine éclipse elle est dans 5 mois, donc le tabac, oui, il faut que tu arrêtes, et il faut que tu perdes du poids, mais là c'est pas la bonne période. Moi je te conseille de rien changer, et tu commenceras dans 5 mois, parce que comme ça ce sera plus favorable. Vous vous rendez compte que ce genre de conseil, honnêtement, voilà quoi, bon... Donc ça, ce sera le premier régime, peut-être le plus ridicule, mais on a quand même tout un tas de régimes farfelus. On a aussi, quand on clique, le régime banane, donc ça c'est pas un régime monodiète, mais c'est un régime qui nous dit, en gros, voilà, il faut remplacer votre petit déjeuner par une banane. Vous mangez une banane, c'est un aliment équilibré qui contient ceci, cela, des minéraux, des fibres, etc., qui favorise le transit. Bon, c'est vrai que les bananes, c'est un bon aliment. Le problème, c'est quand tu mises un régime sur un aliment soi-disant miracle. Et il y a de nombreux régimes qui vendent ça. On a aussi le régime, là je l'ai en tête parce qu'à une époque c'était à la mode, le régime pamplemousse où soi-disant le pamplemousse te faisait brûler des graisses, etc. L'ananas aussi. Bon, tout ça, c'est encore une fois des arguments marketing. Quand on essaie de te faire penser qu'il y a quelque chose de secret, de miracle, que tu ne consommes pas forcément dans ton régime et qui va t'aider à résoudre tous tes problèmes. Là, en l'occurrence, c'est la banane qui est dotée de vertus magiques.
Mais voilà, si vous mangez des bananes, il n'y a pas de problème si elles rentrent dans un mode de vie sain et dans une alimentation équilibrée. Mais là, le régime te dit, bah non, tu remplaces ton petit déjeuner par une banane, tu manges ta banane tranquillement, tu attends 20 minutes pour que la satiété s'installe, et si tu as encore faim, tu peux t'autoriser une deuxième banane. En gros, bah pourquoi ça marche? Probablement parce que si vous remplacez votre petit déjeuner qui est peut-être calorique, une personne qui mangerait des tartines de confiture, du beurre, du bacon, des pancakes ou n'importe quoi, bah c'est sûr que si elle remplace son petit déjeuner par une banane, en termes de calories, en fait, on baisse normalement beaucoup les calories. Donc ça peut marcher de façon rapide et plus ou moins efficace. Le problème, et on va y revenir après, c'est le long terme. C'est que à long terme, bah, c'est problématique. Et surtout, en fait, c'est pas la banane qui rend la chose efficace, c'est juste le fait d'avoir diminué ses portions. Toujours en cliquant de fil en aiguille, on a le régime militaire, une méthode qui nous permet de perdre jusqu'à 4,5 kg en une semaine. Alors c'est absolument énorme, 4,5 kg, c'est monstrueux. Vous imaginez que ça veut dire qu'en quoi, en un mois, vous perdez, bien sûr, Enfin, c'est ce que nous font penser en fait les titres, quand on te dit un régime te fait perdre 4 ou 5 kilos en une semaine, dans ta tête tu dis bon bah c'est bon, dans un mois j'ai perdu 20 kilos, je serai parfait, mais c'est pas le cas. Donc ce type de régime extrême, en gros pendant 3 jours, tu t'affames, tu manges quasiment plus rien, et oui tu perds du poids forcément, parce que quand tu ne manges plus rien, il y a divers phénomènes qui vont se produire, on va détailler les mécanismes un petit peu après. Mais bien sûr, ce type de régime n'est absolument pas tenable sur le long terme. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le régime d'Avinci. Donc à chaque fois, on essaie de nous mystifier la chose, un régime ultra scientifique, perdez du poids grâce aux mathématiques. Et donc, qu'est-ce que nous propose cette diète? Elle nous dit, voilà, en fait, c'est pas une question de calories, c'est une question de proportion. On a étudié et tout ça, il y a le nombre d'or et une proportion idéale dans un aliment. En gros, il faut que ton régime soit constitué de 52% de glucides, je sais plus combien, 28% de lipides et j'ai plus les chiffres exacts, mais que si tu suis des proportions, en gros, tu peux manger sans te priver. Du moment que ton alimentation est proportionnelle dans ces aliments, eh bien, tu peux manger à peu près n'importe quoi en termes de quantité et tu pourras perdre du poids. Donc, ça veut dire qu'en gros, admettons que tu fasses un aliment secret qui a toutes ces proportions, si tu en manges 3 ou 4 kilos, eh bien, tu vas perdre du poids. Alors, on se rend vite compte que ce n'est pas du tout réaliste. En fait, c'est quand même une question de quantité. Bien sûr que si tu manges équilibré, souvent, ça peut permettre de perdre du poids, mais pas pour des raisons en fait d'équilibre, c'est simplement pour des raisons caloriques et des raisons que certains aliments sont des meilleurs choix que d'autres en termes nutritifs, en termes de satiété, de volume alimentaire, en termes hormonal, mais certainement pas pour des raisons, enfin oui, un petit peu pour des raisons de proportion, mais quand là aussi on t'explique qu'en fait le secret c'est les proportions, toi dans ta tête tu te dis ah mais en fait peut-être que si je perds pas de poids, c'est pas parce que je mange trop ou que je mange trop de calories ou que je fais pas assez d'exercice physique, c'est peut-être parce qu'en fait, eh bien, j'ai une mauvaise répartition et que je mange trop de ceci, trop de cela. Donc là encore, on te sous-tend qu'il y a finalement un secret de la minceur. Alors qu'en fait, bah non, si tu manges moins, tu vas perdre du poids. Et si tu manges plus, tu vas grossir, même si tes proportions, elles sont proportionnelles au nombre d'or, ou que d'Avinci, je sais pas d'ailleurs ce qu'il vient faire là-dedans, mais vous aurez compris l'idée. Après, toujours dans les choses un petit peu farfelues, j'ai noté le régime Fletcher, qui lui nous dit, en gros, c'est la mastication à l'extrême. Chaque bouchée doit être mastiquée 32 fois dans la bouche pour justement extraire le jus, le liquide des aliments, et ensuite, en gros, tu recraches tout le reste. Ce qui te permet, là aussi, c'est assez évident pourquoi ça marche, parce que premièrement, si tu mâches vraiment 32 fois chaque bouchée, ton repas il te prend 2 heures. Donc en fait, tu as un effet mécanique de satiété. Vous l'avez déjà vu, quand ton repas commence à s'éterniser, à un moment, tu n'as plus faim, même si en fait, tu n'as pas forcément mangé beaucoup de calories. Alors qu'à l'inverse, si tu manges tout très très vite, eh bien, le temps que la satiété arrive jusqu'à ton cerveau, eh ben, tu peux en fait manger beaucoup plus. C'est pour ça que des fois, on a faim, on mange assez vite, et puis à un moment, on se dit, mais en fait, j'ai vraiment plus faim, et on est plein, mais en fait, on avait déjà théoriquement plus faim depuis déjà un moment. C'est juste que le message de la satiété, il arrive toujours avec retardement. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée de rallonger un petit peu ses repas, de prendre le temps de mâcher, mais de là à aller à des choses extrêmes comme 32 fois chaque bouchée, ça veut dire que ton repas te prend véritablement 2 heures. Le problème, c'est quoi? C'est que clairement, c'est pas tenable pour des raisons sociales. T'imagines, t'es en famille ou t'es au restaurant, le serveur il vient te dire bon bah désolé, on ferme. Attendez monsieur, là je suis encore à l'entrée, je suis en train de mâcher 32 fois chaque bouchée. Donc on se rend compte que oui, bien sûr que ça marche, parce que effectivement tu vas manger moins, tu vas recracher une bonne partie de la nourriture parce que tu en auras extrait que le jus, et donc ça peut marcher sur des périodes courtes, mais le problème c'est le long terme. Et puis après, bon, je vais pas rentrer dans les détails, vous aurez compris,
l'idée de la vidéo, c'est qu'il y a tous les régimes, hein, le régime des stars, le régime de tel acteur, le régime de tel politicien, le régime de tel aliment, le régime, comme je vous ai dit, ananas, pamplemousse, tout ça, on essaie de vous faire en fait croire qu'il y a un secret que vous ignorez. Souvent, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut vous faire consommer, ça veut vous faire acheter, hein, ne serait-ce que les magazines, ne serait-ce que cliquer, pour essayer de vous faire penser que vous ne connaîtriez pas le secret. Pourquoi ces régimes marchent? C'est la première raison. Et oui, ces régimes marchent tous quand on les suit. Parce que dans la plupart des cas, eh bien, premièrement, vous avez de la motivation. Parce que quand vous commencez un régime, quand vous avez envie de changer, vous êtes motivé. Vous êtes motivé par un changement physique, vous êtes motivé par perdre du poids. Donc au départ, c'est facile de suivre un régime sur une semaine. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de le suivre sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est que dans la plupart de ces régimes, eh bien, quand vous commencez une baisse des calories de façon drastique, par exemple typiquement le régime militaire là qui te dit pendant 3 jours tu manges quasiment plus rien, bah oui, tu perds du poids. Tu perds du poids pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu manges moins de calories. Donc effectivement, si tu as un déficit calorique de X calories sur 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, eh bien tu auras effectivement perdu du poids parce que tu auras brûlé de la graisse. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, on brûle de la graisse, mais sur les pertes de poids et sur les kilos perdus, eh bien la graisse est minoritaire, surtout en une semaine. Les kilos qu'on perd, en fait, c'est surtout premièrement de la baisse de glycogène. Si vous mangez moins de glucides, eh bien vos muscles se déplètent en glycogène et le glycogène fait de la rétention d'eau. C'est physiologique. Pour 1 kg de glycogène, il y a, je sais plus, 1 kg et quelques d'eau. Donc si vous consommez ce glycogène, eh bien vous perdez de l'eau, c'est mathématique. Et donc vous pouvez perdre sur la baisse du glycogène environ 1 ou 2 kg en une semaine. Ensuite, il y a aussi souvent la baisse de sel si vous mangez moins de sel, parce que quand on mange moins de quantité d'aliments, il y a forcément moins de sel qui l'accompagne. Donc pareil, si vous baissez votre quantité de sel, eh bien là aussi vous allez perdre un petit peu d'eau par la rétention d'eau liée au sel, même si elle est minime, et même si vous ne faites pas à proprement parler de rétention d'eau. Si vous baissez de 4 grammes, eh bien votre apport salé quotidien, eh bien vous allez perdre en gros 400 à 500 ml d'eau. Donc c'est toujours quelque chose de notable. Et enfin, eh bien c'est le tube digestif, c'est que la digestion, contrairement à ce qu'on pense, ça met en gros 1 à 2 à 3 jours selon les gens, selon la rapidité du transit. Et donc si vous arrêtez de manger et que vous mangez quasiment plus rien, eh bien votre tube digestif va se vider. En gros, vous allez aller aux toilettes et eh bien il ne va pas se remplir autant que ce qu'il était avant. Donc forcément, eh bien vous allez perdre du poids. Donc si on additionne tout ça, la perte de graisse, la perte d'eau, la baisse des aliments et puis le fait aussi d'avoir l'estomac vide, forcément à la fin des quelques jours, vous vous pesez sur la balance et vous vous dites effectivement j'ai perdu du poids, donc c'est génial, ce régime marche. Sauf que le problème, et c'est la deuxième partie, c'est pourquoi est-ce qu'en vérité ce type de régime ne marche pas? Eh bien il ne marche pas parce que ensuite vous n'allez pas pouvoir le tenir sur le long terme. Déjà la perte de poids, elle va se stabiliser, c'est la première chose, c'est qu'une fois que vous avez perdu le glycogène, l'eau et le contenu du tube digestif, eh bien c'est incompressible, ça vous n'allez pas en perdre plus. Donc en vérité tout ce que vous pouvez continuer à perdre, c'est la graisse que vous allez consommer, donc le brûlage des graisses, j'aime pas trop ce terme, mais en gros c'est ce qui se passe, en gros c'est la perte des réserves lipidiques, c'est la perte des réserves de graisse qui sont consommées quand justement vous êtes en déficit calorique. Sauf que ce déficit calorique, eh bien forcément il va être moins agressif dans les jours suivants, puisque vous n'allez pas pouvoir continuer à ne rien manger pendant très longtemps. Et donc ensuite votre perte de poids elle va démarrer là-haut, elle va être très rapide au début et ensuite elle va se stabiliser. Donc la deuxième semaine vous allez déjà perdre beaucoup moins et la troisième et la quatrième vous allez commencer à stagner. Vous allez commencer à stagner, vous allez vous dire je comprends pas, pourquoi est-ce que je ne perds plus de poids alors qu'au début ça avait marché? Peut-être qu'en fait il y a un autre secret. Et là vous allez commencer à perdre de la motivation, vous allez commencer à être fatigué parce que vous allez être en déficit calorique parfois extrême. Et le problème c'est que eh bien, cette motivation, cette fatigue vont impacter sur votre vie, sur votre envie de continuer et souvent eh bien, ça va favoriser les craquages, le fait que vous allez vous dire « Ah j'en ai marre, de toute façon je perds plus de poids, c'est n'importe quoi » et souvent on sait que l'alimentation est très liée aux émotions et quand on est déprimé, on n'a plus envie de manger et souvent de manger en fait n'importe quoi. Donc ça peut favoriser là aussi les grignotages ou voire chez certaines personnes le fait de s'empiffrer, ça veut dire, c'est pas des crises de boulimie, la boulimie c'est une maladie à part, mais en gros c'est l'hyperphagie non plus, mais c'est le fait de craquer complètement et puis de se dire de toute façon tant pis, on y va, on mange, de toute façon on verra bien ce qui se passe, je reprendrai mon régime
demain. Donc c'est un petit peu le piège. Et l'autre chose, c'est que quand on est en déficit calorique trop important, eh bien on a des risques de se blesser dans la vie quotidienne, au sport pour ceux qui associent de l'activité physique, et c'est pas quelque chose de tenable sur le long terme, parce que qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que les régimes en fait ne marchent pas? C'est que quand vous baissez votre apport calorique, au départ vous partez d'une maintenance. Quand vous faites un régime, eh bien vous baissez votre total calorique. Donc admettons, je prends un exemple totalement typique, 2000 calories, c'est votre alimentation habituelle. Mais admettons que la maintenance soit à 2000 calories. D'un coup, tu fais un régime, par exemple, extrême, où tu te dis, voilà, je vais manger plus que 1000 calories parce que comme ça, je vais faire un gros déficit et je vais beaucoup perdre. Bah oui, au début, si tu as un déficit de 1000 calories par jour, c'est beaucoup. Donc, à peu près, hein, c'est très schématique et c'est pas exact, mais 1 kg de graisse, c'est 9000 calories. Ça veut dire qu'à peu près, tous les 9000 calories de déficit brûlé, on brûle. Encore une fois, c'est pas exact, hein, mais à peu près, on brûle 1 kg de graisse. Ça veut dire qu'au bout de 9 jours, tu auras brûlé 1 kg de gras. Le problème, c'est que, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on n'est pas des robots. Et le problème, c'est que notre métabolisme s'adapte. Donc au bout de 2-3 semaines, eh bien, votre métabolisme se sera ralenti. Et au lieu d'avoir un métabolisme à 2000 calories, vous allez avoir un métabolisme qui ne sera plus, par exemple, qu'à 1200 ou 1300 calories. Et ça peut aller très vite, hein. En un mois de régime, votre métabolisme s'est déjà fortement ralenti. Le souci, c'est que du coup, la perte de poids, le déficit va se réduire à 200-300 calories par exemple. Du coup, il faudra beaucoup plus de temps pour perdre les kilos supplémentaires. Et là, vous allez vous dire, ça marche plus, je comprends pas. Donc, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit c'est de faire plus de sport, donc de brûler plus d'énergie, de calories, soit de manger moins. Le problème, c'est que quand vous êtes déjà bas en calories, vous n'allez pas pouvoir à un moment diminuer encore. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger 800, 700, 500 calories. C'est pas du tout tenable et le problème c'est qu'à un moment, vous n'allez plus avoir l'énergie nécessaire pour vivre une vie, je vais dire en gros normale, c'est-à-dire avec de l'énergie et sans mettre en danger plutôt votre santé. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? À un moment ou à un autre, la motivation ne suit plus et vous allez craquer. Et le risque aussi, c'est que si vous reprenez d'un seul coup votre alimentation habituelle, par exemple, typiquement, on vous dit, voilà, ce régime, il est sur un mois. Attention, hein, il est extrême, il marche très bien, mais il est sur un mois. Donc, tu t'affames à peu près pendant un mois, et arrivé à la fin de ce mois, tu te dis, bon, c'est bon, maintenant, j'ai perdu peut-être 8-9 kilos, ce qui est possible, hein, parce que les régimes agressifs, oui, ça marche sur le court terme. Mais ensuite, votre métabolisme donc s'est ralenti à par exemple 1200 calories et vous vous dites maintenant je vais remanger comme avant parce que la salade et puis mastiquer 32 fois les aliments, enfin la banane et, et avoir regardé les phases de la lune, ça marche un petit moment mais voilà, ça commence à me saouler, ne pas aller au restaurant, ne pas voir mes amis, bref. Donc vous reprenez votre alimentation habituelle, vous remettez par exemple 1800 ou 2000 calories et donc vous êtes en fait en excédent calorique puisque votre métabolisme est devenu à 1200 ou 1300 et là d'un coup vous avez un surplus calorique. Donc pendant une période de quelques semaines, le temps là aussi que votre métabolisme se réaccélère, mais le problème c'est que ça met du temps, vous allez être en gros excès calorique. Donc vous allez reprendre du poids. C'est pour ça qu'en fait on reprend du poids à cause des régimes un petit peu de ce style-là qui ne sont pas du tout adaptés, qui ne sont pas progressifs et qui vont en fait vous faire ne pas vous apprendre à vous alimenter et surtout ne vont pas vous permettre de maintenir le poids perdu sur le long terme. Donc en théorie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une fois qu'on a fini un régime et qu'on a atteint le poids souhaité, déjà il faut y aller très doucement, hein, on le voit pour les personnes qui font de la muscu, il faut descendre très doucement, sinon ça vous amène à la catastrophe. Et une fois que vous avez fini, vous stabilisez, mais surtout vous reprenez très doucement pour que vous ne repreniez pas tout le poids perdu, mais que vous remontiez en calories très progressivement en accompagnant votre métabolisme. Et surtout, on ne le dira jamais assez, donc c'est important dans un régime, déjà de prendre pas un régime à la mode, hein, les régimes à la mode, souvent c'est pour vendre des magazines ou faire des pubs sur les articles, et c'est tout. Le mieux c'est de connaître l'alimentation, d'avoir compris les mécanismes de la perte de poids, et encore une fois, il y a une vidéo que j'ai fait sur brûler les graisses, vous pouvez aller la voir, elle est intéressante, et de faire les choses progressivement, sans carence, et éventuellement de vous faire accompagner par un professionnel, puisque ça reste quelque chose de difficile à faire tout seul, d'autant plus si vous ne l'avez jamais fait et que vous débutez. Donc n'hésitez pas à faire les choses correctement. Et le dernier message, c'est que c'est très important de faire aussi de l'activité physique. Ça ne veut pas dire une activité physique extrême, mais que pour accompagner un régime et une perte de poids, c'est aussi très important de faire du sport parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on brûle plus de calories. La deuxième, c'est que c'est quelque chose c'est un renforcement positif. Contrairement au régime où on se prive, entre guillemets, on se prive de quelque chose,
Là, le sport, c'est plutôt, on fait quelque chose de positif, à la fois pour les muscles, pour la santé, donc il y a de nombreux bénéfices. Et c'est plus intéressant à tout prendre de faire 1 heure ou 2 heures de sport, même pas tous les jours, mais en gros voilà, d'avoir une activité physique plutôt que d'enlever une partie de son alimentation. C'est beaucoup plus physiologique et sur la santé, c'est beaucoup plus, on va dire, ça favorisera votre bien-être et surtout une perte de poids beaucoup plus durable, parce que c'est beaucoup plus durable dans le long terme de faire du sport que d'être au régime. Et ça, je vous le promets, et je pense que toutes les personnes qui ont réussi à stabiliser une perte de poids, eh bien, ce sont des personnes qui ont revu leur mode de vie en profondeur et qui font souvent du sport, une activité physique. La deuxième chose, c'est que le fait d'avoir des muscles aide à brûler plus de calories au repos. Donc ça veut dire que vous augmentez votre métabolisme et donc que vous pouvez manger un petit peu plus, ce qui est toujours intéressant. Et enfin, en termes de motivation et de psychologie, encore une fois, c'est quelque chose de très positif, de très favorable, qui va vous donner envie de continuer, parce que au sport, si vous le faites correctement, vous trouvez un sport qui vous plaît et vous allez vous fixer des objectifs. Et donc quand on se fixe des objectifs, ça nous motive à progresser, ça nous motive à retourner au sport et c'est quelque chose que psychologiquement c'est intéressant en fait de voir qu'on arrive à faire des choses, qu'on arrive à améliorer son chrono, qu'on arrive à soulever plus de poids si vous faites de la muscu, si vous faites de l'escalade, qu'on arrive à faire des choses mieux, enfin en gros qu'on progresse dans son sport. Alors qu'au régime, eh bien le simple régime, finalement il n'y a pas vraiment d'objectif. Ouais super, j'ai réussi à me restreindre un petit peu plus. Vous voyez la logique, il y en a un c'est quelque chose de plutôt négatif, l'autre c'est quelque chose de plutôt positif. Bien sûr, il faut associer les deux, il faut revoir son alimentation, mais rester conscient que c'est quelque chose qui doit surtout être maintenu sur le long terme, une bonne hygiène de vie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les régimes vous aura plu, que ce commentaire vous aura fait concevoir que les régimes à la mode, c'est pas quelque chose à suivre. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire qu'il faut être très critique et que c'est pas des choses à garder sur le long terme. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours plaisir en commentaire, laissez un commentaire pour... vous pouvez aussi partager votre expérience et donner vos astuces, laissez aussi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos qui vont venir, et puis je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, ledoc.pm, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.